Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Science Infuse, le podcast qui vous donne envie de faire de la modélisation. Le deuxième procédé que j'ai choisi de traiter dans cette mini-série est un procédé connu depuis l'Antiquité. Il s'agit du procédé de fonderie. C'est un procédé qui consiste à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour obtenir, après refroidissement, une pièce avec une forme spécifique. Il existe évidemment de très nombreuses techniques pour y parvenir, selon la nature des matériaux fondus, les dimensions des pièces, ou encore la quantité de pièces à produire. La simulation numérique est devenue de nos jours un outil indispensable pour aider les fondeurs à gagner en productivité, en limitant les coûts, les délais, tout en augmentant la qualité des pièces. Une première phase où la simulation joue un rôle majeur en fonderie est la mise en fusion du métal dans un four. En effet, avant d'être coulé dans le moule, le métal est généralement mis en fusion dans un creuset, placé dans un four. Différentes technologies de fours existent, telles que les fours résistifs ou encore les fours à induction, qui sont fréquemment utilisés par les industriels et font appel à la modélisation pour leur dimensionnement. Dimensionner un creuset, un inducteur, déterminer la fréquence de résonance du circuit électrique, prédire les échanges thermiques pour optimiser la chauffe, sont des aspects à maîtriser pour obtenir une fusion optimisée et pour lesquels la simulation apporte des réponses très précises. De plus, la modélisation de la phase de coulée et de remplissage du moule apporte également des éléments très précieux pour le dimensionnement. Elle fournit en effet des indications importantes sur les phases de remplissage et de solidification, sur les échanges thermiques entre le moule et le métal, et sur l'apparition d'éventuels défauts. En effet, selon différents mécanismes, tels que par exemple la contraction du métal lors du refroidissement, des défauts majeurs sur la forme de la pièce ou sur son intégrité métallurgique peuvent être engendrés. Différentes solutions existent pour limiter ces défauts, telles que la modification des dimensions du moule, qui joue un rôle majeur sur les échanges thermiques, le bon positionnement des vents, qui sont de petits conduits dans lesquels le gaz présent initialement avant la coulée peut alors s'échapper, ou encore pour les coulées par gravité, l'utilisation de masselots, des masses additionnelles servant à maintenir une pression sur le métal liquide pendant la coulée et à contrôler son retrait pendant le refroidissement. Ainsi, grâce au modèle numérique, de nombreux designs peuvent être simulés et testés numériquement pour déterminer le plus optimal. Le coût d'un moule pouvant être très conséquent en fonderie, il est important d'assurer un dimensionnement bon du premier coup. Tout ceci passe bien sûr par une validation du modèle numérique au préalable. En effet, la modélisation de la coulée d'un métal fondu s'avère souvent complexe à mettre en œuvre, l'écoulement du métal étant un écoulement à surface libre, souvent tridimensionnel, turbulent, les échanges avec le moule peuvent s'avérer complexes à appréhender, la viscosité et la tension de surface peuvent fortement varier avec la température, et j'en passe. Néanmoins, avec les techniques et moyens de résolution actuels, la simulation a atteint de nos jours un niveau suffisant pour constituer un outil indispensable pour optimiser le procédé. Il y aurait encore évidemment de très nombreuses choses à dire sur ce procédé à la fois ancestral, mais se nourrissant des technologies actuelles, et cela fera peut-être l'occasion d'un autre podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la modélisation en fonderie, et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou nous les envoyer sur le site internet de Simtech, www.simtechsolutions.fr. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.